Salutations tout le monde, bienvenue à notre édition spéciale Noël 2026. Ok, ouais, prophétiquement 2026, bien sûr, mais on est en 2025. Ok, donc édition express, on va se retrouver et on va tout simplement, euh, voilà, laisser couler les révélations et les différentes perspectives et tout, donc motivation, d'encouragement et tout. Autour de l'élément de Noël, bah, c'est sûr qu'on connaît tous, on connaît tous Noël. Toute la planète connaît Noël quand on regarde tout simplement comment est-ce que tout s'arrête à Noël et tout, qu'on soit croyant ou pas, ben, il y a quelque chose qui est en train d'être fait. C'est ça qui est intéressant, regardez. Croyant ou pas, ben, tout s'arrête. OK? Mais qu'est-ce que la Terre est en train de vraiment dire? Et si vous vous souvenez de la semaine dernière, ben, j'ai couvert un aspect très important et je veux le relire encore aujourd'hui. Donc, la scène où justement, ben, on tisse la couronne d'épines et tout pour Jésus, et on se moque de lui. OK, je vais revenir là-dessus. Et j'étais en train de montrer, enfin, en tout cas, il avait été montré ce jour-là, comment est-ce que, ben, oui, on s'est moqué de lui avec la couronne d'épines, mais en réalité, on était en train d'établir une vérité absolue, une vérité, OK, donc céleste, une vérité tout simplement divine. Et regardez bien ce qui se passe ici avec Noël. Ok, qu'on le veuille ou non, qu'on croie en Dieu ou pas, qu'on soit un athée ou pas, c'est pas comme si les athées vont dire, OK, ah ben là, ben nous, on ne croit pas en Dieu, ben on viendra travailler à Noël, quoi. Ok. Athée, croyant, non-croyant, peu importe, agnostique, ok, peu importe où est-ce qu'on se catégorise en tant que tel, c'est intéressant de voir comment est-ce que le monde s'arrête à Noël. OK? Le monde s'arrête à Noël. OK? Et là, c'est encore le même élément de cette vérité absolue, cette vérité céleste, cette vérité divine, en fait, qui se confirme une fois de plus. OK? Qu'on soit d'accord ou pas, la Terre est en train, en fait, en fait, de faire une déclaration, vous voyez, et j'avais ramené ça la semaine dernière, on avait ramené ça la semaine dernière, donc à la prière du Notre Père. Lorsque Jésus nous a appris à prier, il nous a dit, OK, ben, OK, la partie justement qui dit que ta volonté, parlant de Dieu, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, OK? Que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Vous voyez un peu. Alors, intéressant de voir comment est-ce que le monde s'arrête pour Noël, croyant ou pas. Il faut voir comment est-ce qu'on se précipite dans les magasins le 24, parce qu'ils ferment plus tôt. Les magasins le 24 ferment plus tôt. On se précipite dans les magasins le 24 et tout ça et tout pour pouvoir tout simplement acheter tout pour qu'on puisse avoir un temps, OK, en famille, etc. et tout. Donc, regardez un peu, OK, ce qui se passe à Noël. OK, comment est-ce que le monde s'arrête? Comment est-ce que les familles, OK, se retrouvent? Quand on passe du temps ensemble, il y a toutes sortes de dîners somptueux qui sont préparés, les gens mangent, etc. C'est les retrouvailles, les amis se revoient, les membres de la famille se revoient, etc. Donc, c'est un temps de célébration. OK? Et là, regardez, intéressant tout ça. Croyant ou pas, ben, on s'arrête pour Dieu. Vous voyez, la Terre est en train de faire une déclaration comme quoi que, ben, OK, Dieu est Dieu et, OK, voilà quoi, il y a rien à faire. Le monde ne s'arrête pas lorsqu'il y a des fêtes religieuses de d'autres courants religieux. Mais c'est intéressant de voir comment est-ce que le monde entier s'arrête pour Jésus-Christ. OK? Ce n'est pas nécessairement le cas avec d'autres mouvements religieux. OK? Oui, dans certaines nations, ils vont OK, accorder OK, une fête nationale par rapport à ça. OK? Mais encore là, ce ne sont pas toutes les nations du monde qui s'arrêtent là. OK? Et c'est intéressant de voir ici comment est-ce que le monde s'arrête pour Jésus-Christ. Hein, OK? Pour la naissance de ce roi. OK? Croyant ou pas, qu'on y croie ou pas, OK? C'est même plus important. Parce que c'est comme une déclaration que la terre est en train de faire, une déclaration comme quoi que ben voilà, il y a un seul roi, le vrai de vrai, et puis voilà quoi. OK? Et c'est intéressant parce que entre-temps, les gens vont dire qu'OK, ben, il y en a qui vont dire qu'ils ne croient pas, etc. et tout. Il y en a qui sont dans d'autres pratiques religieuses et tout. Mais il n'empêche que ben, on profite donc de cette journée, OK, attribuée à ce roi de l'univers, à ce roi des rois, à ce roi qui est au-dessus de toute chose. OK? On lui accorde cet honneur-là. OK? Volontairement ou involontairement, la terre, OK, accorde au roi, le vrai des vrais, OK, le vrai de vrai, OK, la terre lui accorde cet honneur-là.
OK? Donc, c'est ce qu'on devrait voir aussi. OK? Que, yeah, la terre lui accorde cet honneur-là. Alors, regardez maintenant qu'est-ce qui se passe à Noël. Qu'est-ce qui se passe à Noël? Ben, regardez ce temps de famille. C'est un temps de famille. OK, les gens se retrouvent, on mange, etc. Et c'est un temps heureux. Regardez le nombre de cadeaux qui sont donnés. OK, mais ça veut dire quoi tout ça? Regardez, il y a 365 jours dans l'année, OK, et les gens vont courir après toutes sortes de choses dans une société économique et tout. Donc, c'est la course, la course à la montre, OK, la course derrière la montre, la course à la montre, l'argent qui doit être gagné, etc. Et tous les charges, les factures qui doivent être payées, etc. Donc, c'est un monde économique, il y a une pression économique, il y a une pression sociale, il y a plein de choses. Et donc, dans la majorité de l'année, les gens vivent sous pression, etc. et tout. Et là, il y a une journée où, OK, ben, on s'arrête et là, c'est juste, on ne fait plus rien, on ne pense plus au travail. Si on a eu un congé de travail, tant mieux, et tout. On ne pense plus à tous ces soucis-là. Donc, on pense juste, OK, ben, temps de famille, temps familial, temps amical, l'amour qui flot dans toutes les directions. On se fait des cadeaux, etc. On mange des repas somptueux. Il y a des buffets extraordinaires qui sont préparés dans toutes les familles du monde et tout. Et ça veut dire quoi ça? N'est-ce pas un genre de symbole, OK, de ce fameux royaume de Dieu, OK, de système de Dieu, OK, basé sur l'amour du prochain, basé sur l'amour familial, basé sur cette fraternité, basé sur un monde justement où il n'y a plus de soucis, il n'y a pas de soucis, parce que là, lorsqu'on est dans cette journée de Noël, ben, on ne pense plus au travail, on ne pense plus à toutes ces choses-là, on ne pense plus aux soucis de la vie de tous les jours et tout. N'est-ce pas une extraordinaire métaphore, ok, de ce que Dieu propose? Et Dieu ne propose pas ça juste pour une journée, ok? Il propose ça toujours, pour toujours, ok? Et avec ça, bah, regardez, je vais aller lire donc Ésaïe 9, 6 à 7. Ça dit ici, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et le gouvernement sera sur son épaule. OK? Retenez bien le mot-clé gouvernement. OK? On parle ici de gouvernement. Donc, le gouvernement sera sur son épaule. OK? Et son nom sera appelé admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, ou bien prince de paix. OK? Donc, voilà. Et ensuite, ça dit, de l'accroissement de son gouvernement et de la paix, il n'y aura pas de fin. OK? Alors, ça continue, mais je m'arrête là pour 2 petites secondes. OK, je reprends encore de l'accroissement, de la croissance, de l'avènement, de l'établissement, OK, de l'expansion. OK, on peut voir ça comme ça. OK, de son gouvernement et de la paix. OK, donc on voit ici que, premièrement, on a parlé de gouvernement. OK, donc c'est un différent système. OK, différent système comparé à celui qu'on a connu. Donc Dieu aussi a son gouvernement. Et on comprend ici que, OK, ben, cet enfant qui nous est né, qu'on célèbre ici à Noël, ben, on célèbre l'avènement de ce nouveau gouvernement. OK? Ce nouveau gouvernement, l'avènement de ce nouveau gouvernement qui est réel, qui existe et dont on peut avoir accès, OK, en faisant tout simplement une demande. Tout ce qu'on a à faire, c'est une demande. OK? Demander à qui? Ben, à demander à celui sur qui ce gouvernement repose. Et ça dit ici, justement, que et le gouvernement sera sur son épaule. Donc, ce gouvernement est sur son épaule. OK? Alors, comment est-ce qu'on accède à ce gouvernement qui est sur son épaule? Ben, c'est en accédant à celui sur qui le gouvernement est sur l'épaule. OK? En lui faisant la demande à lui, à ce roi, justement. OK? Sur qui le gouvernement est, en fait, OK? Dont le gouvernement repose sur ses épaules, ben, c'est à lui qu'on fait la demande. C'est à lui qu'on demande justement, OK, ben, peux-tu devenir mon roi, moi aussi? Et c'est tout ce que ça demande. Donc, alors, si on n'est pas, et ça, c'est l'acte qu'on appelle en fait la transaction du naître de nouveau. Ça veut dire qu'on arrive sur Terre et on est né avec, on va dire, OK, un esprit humain mort, non activé. On est plutôt gouverné par l'essence, l'âme, OK, la dimension sensorielle, l'âme et le corps. Parce que notre esprit, en fait, n'est plus, en fait, n'est pas connecté, OK, à l'Esprit de Dieu en tant que tel. Et ça a été causé par la chute, bien sûr, qu'on peut les retrouver dans Genèse 3. OK?
Donc là, on arrive et donc on n'est pas connecté à notre gouvernement d'origine parce qu'entre-temps, par le libre arbitre, l'homme s'était donc détaché. Donc l'humanité s'était détachée, ok, donc de sa source commune avec Dieu en tant que tel. Ok. Et Genèse 3 nous explique très bien qu'est-ce qui s'est passé là. Donc ici, on peut renaître alors, parce que comme Jésus l'avait très bien dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. OK? Qu'est-ce qui est né de la chair est chair, qu'est-ce qui est né de l'esprit est esprit. OK? Donc, voulant dire que, ok, ben, si on est né de la chair, ben, on est chair. Et si on est né de l'esprit, on est esprit. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, quand on arrive sur Terre, on n'est pas né de l'esprit, on est né juste de la chair en tant que tel. Donc, ça demande d'être né aussi de l'esprit, donc qui s'apparente maintenant à ce qu'on appelle le naître de nouveau. Ce n'est pas une renaissance par la chair, mais c'est une renaissance maintenant par l'esprit. Donc, on doit renaître maintenant pour maintenant être activé et en vie spirituellement parlant, selon donc les registres de Dieu, pour que nos noms soient inscrits dans le livre de vie, quoi. Donc, voilà. Donc là, on doit renaître de l'esprit, ou bien naître de l'esprit. Ok. Donc voilà, c'est en fait ça le fameux concept du naître de nouveau. Et ça demande tout simplement de faire appel, ok, à celui qui est venu donner sa vie, justement. Donc le Noël, c'est quoi? Ben, on célèbre celui qui est venu donner sa vie pour que dorénavant, ben, moi, vous et moi, donc, nous puissions avoir une échappatoire à la mort éternelle. Parce que la chute de l'humanité, que la désobéissance ok, donc, d'Adam et Ève, cette première humanité, a fait en sorte qu'il y a eu un détachement et le jugement qui était sur le serpent qui les avait trempés, ben, ce jugement-là est allé aussi sur eux, est allé en fait sur toute la chaîne humaine. Toute la chaîne humaine était condamnée au même jugement que ce serpent-là. Vous voyez. OK. Donc là, ici, et comme Dieu l'avait très bien dit à Adam, tu mourras certainement le jour où, enfin, si tu désobéissais, quoi, tu mangeais de ce fruit dont je t'avais interdit, OK, que tu ne mangeras pas. OK. Et c'est arrivé. Donc là, la mort éternelle s'est installée. Donc là, le cadre de la chute s'est installé. OK. Le cadre de la malédiction s'est installé. OK? Ou du coup, OK, ben, c'est devenu ce monde que l'on voit aujourd'hui, OK, dont tout est tiré par la sueur du front. Ça, c'est le monde, en fait, dans lequel on est en ce moment. OK? Le monde dont tout est tiré par la sueur du front. OK? Donc, le monde, en fait, de la pénurie, OK, de la malédiction et de la pénurie en tant que tel. Et donc là, ici, l'avènement de ce gouvernement, ben, c'est ce gouvernement-là, OK, à l'intérieur duquel, OK, ben, on ne manque de rien. OK? C'est un gouvernement qui nous ramène, en fait, ce royaume-là, et c'est une zone d'existence, en fait, qui nous ramène à comment est-ce que le monde était dans Genèse 1 et 2, donc Éden. OK? Le jardin d'Éden, donc Genèse 1 et 2. OK, ben, cette première société humaine, ok, qui était en fait une société éternelle, ok, qui a été interrompue par la désobéissance de l'être humain lui-même, mais c'était une société éternelle en tant que telle. Donc l'éternité a toujours été ok, le système. Ok. En ce qui nous concerne, nous et Dieu, en fait, qui est notre source, il a toujours été une question d'éternité. Alors, c'est intéressant de voir aussi que de l'accroissement de son gouvernement et de la paix, il n'y aura pas de fin. Ok. Donc là, on ramène ces principes, ok, ce concept, contexte d'éternité. Ok. Donc là, c'est intéressant. Donc ici, on nous propose un gouvernement qui n'a pas de fin. OK? Un gouvernement qui n'a pas de fin. Et on dit ici l'accroissement de son gouvernement et de la paix. Donc la paix, OK, fait partie intégrante. Donc la paix est l'un des éléments principaux, OK, de ce gouvernement-là. Et c'est intéressant. OK? La paix. OK? Ben, arrêtons-nous un peu sur la paix en tant que telle. La paix de l'âme. OK? La paix au niveau de nos idées. La paix financièrement parlant. Imaginez un peu la paix de l'âme financièrement parlant. Vous avez une paix totale financièrement parlant. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à un compte en banque dont il ne manque, je veux dire, qui n'est jamais, qui n'est jamais vide. OK? Un compte en banque, OK, qui en fait respire OK, l'abondance et la surabondance, qui est ravitaillé non-stop, parce que le principe de Dieu est un principe d'éternité. Et la prospérité, justement, est aussi un clin d'œil à l'éternité. La prospérité en tant que telle. OK? La prospérité. OK? C'est un cycle, OK, de bien-être. OK? C'est un cycle, OK, on va dire non-stop, sans fin, un peu comme, c'est comme un clin d'œil, le concept de l'éternité, Dieu qui est éternel. Ben, toute sa bonté, tout son système donc de croissance, de ravitaillement, OK, tous les éléments qui font en sorte qu'on est toujours ravitaillé par
tout ce qui, on va dire, tout ce qui alimente et tout ce qui alimente la vie en tant que telle. Vous voyez, vie éternelle et prospérité, ça va vraiment ensemble. OK? Parce qu'une vraie vie, OK, est une vie pleine. Une vraie vie est une vie de plénitude, une vie en fait qui est pleine de tous les aspects qui s'apparentent à qu'est-ce que ça veut dire d'être en vie en tant que tel. Vous voyez? Et imaginez maintenant une vie qui ne s'arrête pas. OK? Elle a non seulement déjà en elle tous les aspects qui font d'une vie une vie. OK? Donc, ouais, et c'est quoi ces aspects qui font d'une vie une vie? Ben, Jésus l'a décrit dans Jean 10, 10. Je suis venu pour que vous puissiez avoir la vie et la vie plus abondamment. OK? Donc, on voit là qu'une vie réelle se vit avec une dimension de plus abondamment. OK? Il n'y a pas d'interruption. OK? C'est la vie plus abondamment. Nous, on a été sur Terre introduit le concept de la presque vie. Est-ce que vous vous sentez comme ça? Sentez-vous que votre vie est une presque vie? OK? Presque vie. OK? Est-ce qu'on a déjà ressenti ça? Moi, je l'ai déjà ressenti. Les aspects de la presque vie. OK? Oui, on est en vie, d'accord, mais on est conscient qu'il y a tellement de manques, OK, dans différents aspects de comment est-ce on sait que nos vies devraient être. Et on voit tous ces manques-là. On se contente là-dessus, on travaille pour que ça s'améliore, etc. Et Dieu merci pour la parole de Dieu qui est en fait le guide pour nous apprendre la vie abondante. La parole de Dieu est un guide à la vie abondante. OK? Moi, je répète encore, la parole de Dieu est un guide à la vie abondante parce que sur Terre, nous vivons la presque vie. Parce que le monde lui-même est un cadre de monde en chute, un monde limité. OK? Un monde dont justement la moindre chose demande un effort de sueur de front pour des choses, en fait, dans le système de Dieu qui sont déjà octroyées, qui sont déjà données, qui sont déjà établies. OK? Et Dieu avait très bien dit à Adam, donc dorénavant, là, c'est de la sueur de ton front maintenant que tu vas pouvoir donc tirer ta provision. OK? Là, je suis en train de paraphraser, bien sûr. Donc, on voit ici justement que si vous vous êtes déjà senti dans ce cadre de la presque vie, ben, Jésus a très bien dit, ok, dans Jean 10, 10, que je suis venu pour que vous puissiez avoir la vie plus abondamment. Ok, donc là, on voit qu'il y a un contraste. Dieu nous offre la vie plus abondamment. Et de l'autre côté, donc l'être humain, de par la chute et le cadre d'existence qui s'est développé autour de la chute, ben, l'être humain, lui, il expérimente ce qu'on appelle la presque vie. OK. Et donc là, Jésus nous proposait, donc il nous disait, OK, ben voilà. Et non seulement qu'il y a le cadre du fait que l'être humain vit la presque vie, OK, il y a aussi donc là l'élément du voleur, tel que Jésus l'a décrit, qui ne vient que pour tuer, voler et détruire. OK? Donc non seulement il y a la presque vie, mais dans cette presque vie-là, il y a encore beaucoup d'éléments donc de destruction, de vol et tout, et de tuerie en tant que tel. OK? De mort, parce que c'est un système qui exalte le contexte de la mort en tant que tel, parce que justement, ben, la condamnation qui est tombée sur l'humanité était une condamnation de mort éternelle. Donc, comprenons que tout ce système-là est un système de la mort en tant que tel, qui promouvoit les éléments de la mort. Et c'est pour ça que on le voit dans les mœurs, on les voit dans la culture, on les voit dans les médias, on le voit dans la société, on le voit dans le marketing. OK, quand on fait la promotion des grosses marques de vodka, OK, continuellement à la télé, sur Internet, et puis c'est tellement glamour et tout, et c'est censé donner à quelqu'un envie d'aller en boire, mais on boit quoi? On boit de la mort, là, OK, il ne faut pas se le cacher, OK, boire de la vodka, c'est boire de la mort, boire de la bière, c'est boire de la mort, tout ça, vous voyez, c'est pas quelque chose qui rajoute à la vie, c'est plutôt quelque chose qui retranche à la vie, mais ça rentre dans le bon vivant. OK, le vin rouge à table, c'est le bon vivant. Il y a même des soi-disant rapports qui vont dire que, OK, que c'est bon pour la santé d'une certaine façon. Ben, ça retranche à la vie, ça ne rajoute pas à la vie. Vous voyez ce que je veux dire? OK? Donc là, ici, donc, le système, le modèle, le blueprint de l'existence est un blueprint, en fait, qui oriente les gens vers la mort en tant que tel. OK? Et là-dedans, les gens se battent dans ce contexte de la presque vie. Les gens se battent pour maintenir la presque vie. OK? Donc, dans le juste assez ou pas assez ou jamais assez. Toujours des factures à la fin de l'argent. OK? Alors que de l'autre côté, ben,
le système que notre créateur, donc le système qu'il avait proposé dès le départ et qu'il a réintroduit avec Abraham et tout, ben, c'est ce système justement où ben, lorsque on s'établit dans ces paramètres-là, ok, quand on prend la bénédiction d'Abraham, quand on s'établit dans ces paramètres-là, ben, on est censé vivre dans ce cadre justement plus de la presque vie, mais de la vie, donc, ok, plus abondamment justement. OK? Où justement, ben, on est béni, OK? Donc, on est béni, on est ravitaillé, on est en fait fortifié, on est soulevé, on est propulsé pour le succès, en fait. OK? La bénédiction, c'est comme un système de propulsion au succès. Propulsion au succès. OK? Propulsion à la prospérité. OK? OK? La bénédiction, c'est comme un système de propulsion à la prospérité. Donc, c'est comme, c'est comme une puissance qui établit la prospérité. Donc, la bénédiction est comme ce coup de pouce. OK? C'est comme un coup de pouce, c'est comme un boost, c'est comme une puissance. OK? C'est comme lorsqu'on voit une voiture se déplacer, OK, d'un point A à un point B. Ça prend de l'essence, ça prend la combustion, ça prend tout ce système de la voiture qui fait que la voiture peut se déplacer. Il y a une puissance qui fait que la voiture peut se déplacer. Ben, c'est pareil, nous aussi, il y a une puissance qui nous anime, qui fait qu'on peut se lever et marcher. C'est une puissance, tout ça. OK? Donc là, la bénédiction, c'est comme un boost, c'est comme une puissance, OK, qui nous propulse, OK, donc à vivre une vie où il n'y a pas de manque. OK? Ça nous propulse à la prospérité. OK? À la prospérité. Donc là, il ne manque de rien. La prospérité, OK? C'est un état de plénitude. Donc, plénitude dans l'approvisionnement à la vie. Plénitude, OK? Dans tout ce qui touche à, OK? À la relaxation, à la paix de l'âme. Imaginez un peu, on parlait ici justement de paix, OK? On dit ici que ça s'appelle prince de la paix, mais on disait aussi ici, OK, dans le verset 7 de Ésaïe, de l'accroissement de son gouvernement et de la paix, il n'y a pas de fin. OK? Donc là, on voit ici que l'élément de la paix est hyper important. Et cette paix-là, ben, ça symbolise tout. Parce que s'il y a une paix de l'âme financièrement, ben, il ne manque de rien financièrement. OK? Si on expérimente une paix de l'âme au niveau de notre mariage, ben, justement, ben, c'est un mariage, OK, comblé. On expérimente la plénitude, vous voyez. Donc, la paix, dans un certain domaine, symbolise la plénitude. OK? Il ne peut pas avoir il peut pas avoir de paix sans plénitude. Si on parle de paix, OK, c'est qu'il y a une plénitude quelque part. Sinon, on ne pourrait pas parler de paix en tant que telle. OK? Donc, la paix, OK, ne fait que accuser la présence de la plénitude. OK. Donc, dès l'instant où la plénitude est là, même au niveau des animaux, il y a des animaux comme le lion, par exemple, dès que le lion est rassasié, ben, je veux dire, il va pas attaquer quand il est rassasié. Parce que la plénitude, justement, établit une forme de paix, OK, par rapport à l'approvisionnement. Et bien voilà, ben, il ne va pas attaquer le gibier lorsqu'il est rassasié. Vous voyez un peu? OK? C'est un aspect intéressant qu'on voit chez cet animal-là en particulier. Il y a des animaux qui tuent, peu importe, là et tout. Mais dans le cadre du lion, ben, dès que la plénitude s'installe en tant que telle, ben, le cadre de la paix est là. Donc, on ne peut pas parler de paix sans plénitude. OK? Donc là, ici, faisons juste la liste, imaginons un peu. OK? Lorsque on reprend le passage de l'accroissement de son gouvernement et de la paix, il n'y aura pas de fin. OK? Donc, de l'accroissement de son gouvernement et de la paix, il n'y aura pas de fin. Imaginez un peu. Donc, juste, lançons-nous dans un imaginaire, là, mes amis. OK? Imaginez tout simplement que, OK, il n'y aura pas de fin à la paix de l'âme, financièrement parlant. OK? Donc là, déjà, il faut déjà quitter le cadre de la presque vie. OK? La presque vie, où en fait les gens vont se retrouver à se battre. OK? Pour le juste assez, le presque assez, le presque jamais assez. Vous voyez, tout ça, ce sont des éléments que les gens traversent quotidiennement. OK? Et c'est pour ça que la société du crédit explose. OK? Et en fait, et fait fortune. OK? Par le manque de révélation des gens quant à qui ils sont, OK, en tant que créature de Dieu, quant au manque à gagner à être enfant de Dieu, parce qu'il y a déjà l'aspect où il y a déjà, on n'est peut-être pas conscient vraiment
de l'aspect d'avoir été créé par Dieu. C'est pas clair pour tout le monde. Et là, on doit quitter l'aspect d'avoir été créé par Dieu et d'aller vers l'aspect d'être un enfant de Dieu. Parce que là, ça demande maintenant, OK, de reconnaître Dieu comme un père, OK, d'aller vers lui et puis d'être né de nouveau, etc. Vous voyez, donc il y a déjà des dimensions. Alors là, imaginez déjà que on est déjà dans un cadre où ben, les gens déjà ignorent, OK, où on n'est pas tous d'accord, on n'a pas tous reçu le même mémo en termes d'avoir été créé par Dieu. En plus de ça, donc là, il faut quitter l'étape, OK, de réaliser qu'on a été créé par Dieu. Ça veut dire qu'il y a un certain modèle, OK, de création. OK? Et ça, c'est juste, on ne parle même pas encore d'être né de nouveau. Et de là, maintenant, il y a aussi l'aspect, OK, ben, on quitte maintenant l'aspect, on a été créé par Dieu. Et là, maintenant, on va réclamer notre statut d'enfant de Dieu. Lorsqu'on réclame le statut d'enfant de Dieu, ben, c'est clair que là-dedans, ben, euh, on ne peut plus vivre comme on vivait avant, parce que si on est enfant de Dieu, ben, on vit selon le Père. Et vous voyez un peu, on vit selon le Père en tant que tel. Mais il faut apprendre à être enfant de Dieu. Ça s'apprend. OK? Le dire est une bonne chose et ça fait bien et les gens aiment bien le dire. On est enfant de Dieu, Dieu le Père, d'accord, mais si Dieu est réellement notre Père, ben, on devrait vivre de sa provision non-stop. C'est pas un père qui donne juste un tout petit peu pour provoquer ou bien pour donner l'eau à la bouche alors qu'il ne veut pas vous donner plus. OK? C'est un père qui s'assure qu'il ne nous manque de rien. Alors, c'est une chose de dire que oui, Dieu est mon père, d'accord, mais si Dieu est ton père, OK, ben pourquoi est-ce que tu payes encore un loyer d'appartement? OK? Vous voyez? Encore là, c'est limité au libre arbitre. Parce que le père peut se retrouver, va se retrouver dans la plupart des cas menotté par le manque de révélation que ses enfants vont avoir dans la plupart des cas. Dans le sens que il veut faire tellement plus, mais il ne peut pas violer les lois pour faire au-delà de ce que nous, on l'autorise à faire. Donc, vous voyez, donc ce podcast ici est hyper important parce que c'est aussi une forme d'école qui nous réapprend à être des enfants de Dieu, qui nous apprend à c'est quoi vraiment être enfant de Dieu. C'est pas juste de le dire et de paraître super pieux, super, OK, ben voilà, Dieu est mon Père, etc. Comme les gens aiment bien le faire. On peut bien déclarer et citer des versets et puis avoir l'air très, très spirituel. Mais dans un monde économique, ça doit se traduire économiquement parlant. Dieu est mon Père, mais OK, jusqu'à quelle mesure est-ce que Dieu qui est mon Père, OK, se manifeste dans mes finances? Il doit se manifester dans mes finances. OK? Donc, ce n'est pas la faute de Dieu s'il n'y a pas de manifestation adéquate à son nom dans les finances des gens. Ce n'est pas de sa faute, ça, c'est ce qui nous revient à nous. Tant que nous, on n'a pas corrigé ce qu'on doit corriger. OK? À ce niveau-là, je veux dire, le fait d'être enfant de Dieu, OK, on ne va pas refléter, on va dire, l'honneur, OK, de celui dont nous sommes les enfants. J'aime bien le psaume 23 lorsque ça dit justement quand il ordonne nos pas, OK, dans les sentiers de la justice, quoi. Mais c'est quoi dans les sentiers de la justice? C'est quoi un sentier? C'est un chemin. Chemin de la justice. De quelle justice on parle? De sa justice à lui, de qu'est-ce que lui considère comme étant juste. C'est quoi une bonne façon juste de vivre pour un enfant qui porte son nom? Ça dit bien, il nous conduit dans les sentiers, les chemins de qu'est-ce qui est juste et correct. OK, ça dit bien pour son nom, quoi, pour l'honneur de son nom. OK, à cause de son nom. OK, il nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Pensez-y un peu là. OK? Qu'il nous conduit. Donc, il nous conduit dans les chemins de qu'est-ce qui est juste et correct à cause de son nom, à cause de qu'est-ce que son nom représente. OK? Ben, son nom, justement, regardez ici. OK? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et le gouvernement sera sur son épaule. Retenez encore gouvernement, je reviendrai là-dessus. Et son nom sera appelé. OK? Donc là, Psaume 23 nous dit, OK, il nous conduit dans les sentiers, dans les chemins de qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est conforme, qu'est-ce qui est correct. OK? À cause de son nom. OK? Et c'est quoi son nom? Il y a plusieurs noms de Dieu, bien sûr. OK? On peut parler de plusieurs noms de Dieu, El Shaddai, etc. OK? Mais ici, revenons dans le cadre de cette célébration, justement, de l'avènement de notre roi. OK? Dans ce spécial Noël, ben, on revient ici à qu'est-ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe. Et son nom sera appelé admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel.
prince de la paix. OK, bien prince de paix ou prince de la paix. OK? Intéressant tout ça. Alors là, il nous conduit dans les sentiers. Donc, il veut que nos vies empruntent des chemins, des façons de vivre. OK? Il veut que nous soyons assis dans des industries, OK? Capables de nous approvisionner, OK? Par rapport à que veut dire son nom. Je ne sais pas si vous voyez un peu ça. C'est très, très fort. OK? Et pourquoi je parle d'industrie? Ben parce que nous sommes dans un monde économique, mes amis, on ne peut pas fuir ça. Réveillons-nous au fait que nous habitons dans un monde économique et que la révélation de Dieu ne se limite pas aux choses abstraites. La révélation de Dieu va précisément dans les choses très, très concrètes, très, très matérielles aussi, très, très économiques aussi. Le monde est économique, on ne pourra jamais fuir ça. OK? On ne peut pas fuir ça. OK? On ne pourra pas fuir ça. On ne peut pas fuir ça. OK? Nous devons plutôt chercher à le manifester plutôt que ne pas en parler, plutôt que de croire que, OK, ben voilà, c'est juste une question d'être enfant de Dieu, d'aller au ciel un jour. Non, Dieu est très intéressé à comment est-ce qu'on vit quand on est sur terre. Alors pourquoi est-ce qu'il a dit que ta volonté soit faite sur que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel? Pourquoi est-ce qu'il aurait dit ça? Si tout était une question du ciel, ben, il n'aurait jamais dit que que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Si tout était une question du ciel. Donc, réveillons-nous au fait que notre vie sur terre compte. OK? On est né de nouveau d'accord. On sait que maintenant le ciel est le ciel est notre, on va dire, quartier général. OK? Mais plus encore, tant qu'on est sur terre et en vie, OK? Ben, ce ciel-là, il doit être vrai sur terre. Ça veut dire que les règles changent. OK? Ça dit bien ici, et le gouvernement sera sur son épaule. Le gouvernement sera sur son épaule. Donc là, ici, on parle de gouvernement. Jésus nous a emmené un gouvernement. Gouvernement veut dire qu'il nous a ramené un nouvel ensemble de lois. Gouvernement vient avec des lois. Vous voyez? Alors là, je ne vais pas m'éloigner trop, je reviens encore à là où on était. OK? Il nous conduit, ça c'est Psaume 23, il nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il nous conduit dans les chemins de ce que lui considère comme étant juste, correct, respectable, OK? Par rapport à son nom. Son nom symbolise des choses, son nom veut dire des choses. Et par rapport à son nom, on va dire l'honneur de son nom, OK, ben, il établit pour nous des sentiers, des chemins. OK, donc ça veut dire que tous les chemins n'honorent pas le nom de Dieu. Toutes les voitures qu'on conduit n'honorent pas le nom de Dieu. Tous les quartiers où on peut résider, les maisons où on peut habiter n'honorent pas nécessairement le nom de Dieu. Les choix de carrière et les revenus générés là-dedans ne vont pas nécessairement honorer OK, son nom en tant que tel. OK, on va dire que oui, ben là, tu vas trop loin. Non, je ne vais pas trop loin. OK, c'est ce qui est écrit. Je ne suis pas en train d'essayer d'inventer des théories. Sauf qu'on n'a tellement pas mis en évidence ou en œuvre ou je veux dire, on n'a tellement pas suffisamment travaillé sur la révélation de l'approvisionnement financièrement parlant et du cadre de vie, ok, et de carrière et de toutes ces choses-là et tout. On n'en a tellement pas assez parlé que justement, il y a trop de lacunes à ce niveau-là. OK? On veut faire le travail de Dieu, d'accord, c'est fantastique, OK? On veut ouvrir une église, on veut faire ceci, on veut être missionnaire, on veut, OK? Et oui, ça fait partie du mémo du Matthieu 28, OK? D'aller faire de tous les peuples, d'aller faire de tous les peuples de la terre des disciples, bien sûr. Mais en même temps, on est aussi dans un monde économique. Alors, comment est-ce qu'on balance tout ça? Comment est-ce qu'on balance tout ça? A-t-il dit, OK, vous allez juste souffrir pour moi? N'a-t-il pas dit que ceux qui auront ok, investi leur vie en moi, ben, je paraphrase, quand Pierre avait demandé, oui, mais finalement, nous, on a tout laissé pour te suivre. OK? On gagne quoi? Il a dit, OK, il n'y a personne qui aura tout laissé pour me suivre, qui va pas récolter au centuple, il a dit, au centuple, OK? Maison, etc. Il a fait une longue liste de plusieurs choses, tout ça et tout. Il a bien dit, dans ce monde ici, dans cette dimension d'existence. Pas, OK, attendez, quand vous serez au ciel, là, on va vous rembourser. Non, 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 non. OK? Il a dit, dans ce monde ici, OK? Et dans celui à venir, OK? Et avec persécution aussi. OK? Voulant dire que OK, ça faisait partie du package en tant que tel. N'oubliez pas ça, c'est ce que Jésus avait dit. OK? Donc, ça veut dire que dans le concept de Dieu, il n'a jamais dit, vous allez juste souffrir pour moi, là, et puis c'est tout, vous serez récompensé au ciel. Non. Beaucoup pensent que c'est ça qu'ils doivent faire pour plaire à Dieu.
Dieu n'a jamais demandé ça. OK? Beaucoup pensent que c'est ça qu'il doit faire pour plaire à Dieu. Dieu n'a jamais demandé ça. OK? Donc, du coup, on tolère, on sort une théorie, une doctrine autour du fait que, bon, voilà, on va pas mettre on va pas mettre le paquet financièrement parlant. Non, nous devons être libres, nous devons tous être libres financièrement, sinon il y a un problème quelque part. Il y a quelqu'un d'autre l'autre jour qui m'a dit, oui, mais la Bible ne dit pas tel que Jésus n'a pas dit que les pauvres, ils seront toujours là avec vous. Oui, il l'a dit. OK. Est-ce que ça veut dire que Dieu décide que, OK, ben, il faut qu'on ait des pauvres et puis qu'il faut qu'on ait des riches, alors qu'entre-temps, ben, il a pris la malédiction sur lui afin que nous soyons sous la bénédiction d'Abraham, qui, elle, stipule justement que, ben voilà, qu'on ne manque de rien. Dans Deutéronome 15:4, il a très bien dit qu'il ne devrait pas avoir de pauvres parmi vous. Il ne devrait pas avoir de pauvres parmi vous. OK? Il ne devrait pas. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que la décision repose sur vous, là. OK? Il ne devrait pas. Donc, dans mes livres à moi, dans mes registres à moi, il ne devrait pas y avoir de pauvres parmi vous. OK? Et regardez même quand la façon dont Dieu l'a dit, il ne devrait pas. OK? Voulant dire qu'on se rend compte qu'il y en a qui vont être pauvres, mais ils ne devraient pas. OK? Adam et Ève ont péché, mais ils ne devaient pas pécher. Mais ils l'ont fait. Vous voyez? Donc là, on voit que ça ne fait que mettre en évidence la puissance du libre arbitre. Par le libre arbitre, bon, oui, les pauvres, vous en aurez toujours parmi vous. Oui, c'est peut-être pas dit clairement là, mais je vais dans un terrain de révélation par déduction. On peut ne pas être d'accord avec moi. Mais c'est clair que oui, Jésus a dit oui, les pauvres, vous les aurez toujours parmi vous. Oui, parce que l'être humain est tellement incrédule et têtu en faisant les mauvaises choses avec son libre arbitre qui fait en sorte que malgré le fait que j'ai tout donné, que je vous ai béni, etc., que j'ai fait ma part, je vous ai donné une alliance signée avec mon propre sang, il y en a de leur propre libre arbitre qui vont quand même ok, faire le contraire de ce que moi je veux pour vous. Vous voyez? Et si on le voit dans cet angle-là, ben oui, il y aura toujours des pauvres parmi vous, parce qu'il y en a, il y en a malgré tout qui vont quand même prendre la décision de faire le contraire. OK? Par le libre arbitre, tout simplement. Sinon, on serait des marionnettes et Dieu ferait ce qu'il voudrait. Mais ce n'est pas le cas. OK? Il compose vraiment avec nous. Il compose vraiment avec nous. Il est menotté par ses propres lois. Alors, à nous de devenir des meilleurs étudiants par rapport aux lois, c'est à nous de faire notre part, d'être des meilleurs étudiants par rapport aux lois en tant que telles. Dès qu'on lui, dès qu'on corrige le cadre de dissonance avec les lois et les choses qui ont été établies pour nous, ben, lui, il ne peut que, OK, se défouler, se défouler complètement, OK, par rapport à tout ce qu'il a toujours eu envie de nous donner et qu'il veut nous donner non-stop. Je connais les plans que j'ai pour vous, des plans de bien, non de mal, pour vous donner de l'avenir, de l'espérance. OK? Le canal Jérémie 29:11 n'a pas changé. Si on syntonise la radio à Jérémie 29:11, on va réentendre la même chose. Je connais les plans que j'ai pour vous. Oui, les choses vont mal, le compte en banque est vide. Je connais les plans que j'ai pour toi. Si tu suis ces plans-là, ton compte en banque ne sera plus vide. OK? OK? Donc, ça repose sur nous. C'est pour ça que ce podcast est là. C'est juste un cadre on va dire, OK, d'inspiration, de révélation, mais surtout de motivation. Si on n'est pas motivé à vraiment mettre en œuvre et en pratique les choses de Dieu, en les prenant comme des choses qui sont pour de vrai et qu'on se réjouisse, c'est comme euh, hier dans notre service d'église ici. Donc, on a eu un service de Noël, service du 25 décembre, et on m'avait demandé de faire le service d'offrande, ok? D'offrande, quoi. Et j'avais pris quelques versets, etc., notamment Deutéronome 8:18 et tout, et tout, et tout. Mais là, lorsque je faisais cette partie-là, c'est un peu comme un petit enseignement de 5-10 minutes et tout, une petite exhortation si on veut, pour pas qu'on ramène juste nos offrandes comme quelque chose de juste ok, administratif, ok, bon voilà. On doit vraiment se rendre compte de qu'est-ce qu'on fait là, lorsqu'on ramène notre offrande, et peut-être qu'on aura un zoom là-dessus aussi, je pense. Yeah. C'est important. Et j'ai posé des questions, mais ce serait quoi la réaction de la salle ici s'il y avait quelqu'un qui gagnait la loterie? Ok. OK, il y aurait beaucoup de bruit. OK, il y aurait beaucoup de bruit. OK? Alors,
C'est le même esprit qu'on ramène lorsque c'est le temps des offrandes, là, ben, c'est le temps de l'augmentation du revenu, l'augmentation du cadre de vie. C'est un moment où on va faire un retrait dans le but d'être augmenté. Et si on le prend pour de vrai, et tout, mais c'est comme, oh là là, mais je veux dire, parce que les gens vont crier s'ils gagnent à la loterie, mais j'essaie de leur dire hier que on a Dieu, on a plus que la loterie. Juste le fait d'avoir Dieu avec nous et pour nous, qui habite en nous, oh là là, mais je veux dire, l'excitation qu'on devrait avoir, si ça cliquait là, comme ça devrait cliquer, c'est une excitation au-delà de comment est-ce que les gens vont faire des culbutes, ok? S'ils apprennent qu'ils viennent de gagner la loterie, quoi. Ça devrait être au-delà. L'Esprit Saint qui a créé le monde entier en moi. Non, non, non. Non, c'est sérieux? Oui, c'est sérieux. En moi? Oh là là, mais ok, juste arrêtons-nous un peu. L'Esprit Saint, ok? Au commencement, Dieu créait le ciel, le ciel et la terre. La terre était informée vide, ok? Etc. À un moment donné, et Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut, et boum! Mais c'est qui agit là? On disait que ça dit justement que l'Esprit de Dieu était en train de se mouvoir là. Il attendait le signal. Ben, ce même Esprit de Dieu, ok? Qui a pris action et la terre et la création s'est mise en marche. S'est mise en marche. OK? Ben, c'est ce même esprit-là qui est en toi si tu es né de nouveau. En moi si je suis né de nouveau et je le suis. OK? Éphésiens 3:20, il peut faire excédemment, abondamment, au-delà de ce que l'on peut penser, demander ou penser ou demander, en fonction de sa puissance qui agit en nous. Ben, c'est quoi cette puissance une fois de plus? L'Esprit Saint, bien sûr. OK? C'est extraordinaire ça. Je veux dire, c'est des beaux versets, on peut les réciter, mais encore là, est-ce qu'on le vit en tant que tel? Est-ce que ça a cliqué en tant que tel? Vous voyez? Parce que là, si ça clique au moment où on doit faire l'offrande à l'église, oh là là, mais c'est la grosse célébration. Mon Dieu, c'est la loto. Plus que la loto, on est garanti qu'on a déjà gagné. OK? Et il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut nous donner. Tout est une question de la foi qu'on met en œuvre pour faire un retrait dans nos réserves du ciel. Vous voyez? Donc là, je ne sais même plus où est-ce que j'étais, là. On dirait que j'étais dans beaucoup de directions, mais ok, sentier de la justice, ouais, je sais où j'étais. Sentier de la justice. Donc, il nous conduit, ok, dans les sentiers de la justice à cause de son nom. N'oublie jamais ça. OK? Et c'est quoi son nom ici aujourd'hui dans ce cadre du spécial Noël? On revient sur Ésaïe 9, 6 à 7. OK? Selon les versions, peut-être que dans votre version, c'est verset 5 à, versets 5 et 6. Mais ici moi, j'ai traduit de l'anglais, donc je suis dans le verset 6 à 7. OK. Et le gouvernement sera sur son épaule. Gouvernement. OK. Donc, nouvel ensemble de lois. Gouvernement. Donc, Jésus nous a ramené un gouvernement. Donc, la naissance de Jésus, Noël, c'est la naissance et l'avènement du gouvernement. OK. Que Dieu avait promis depuis. L'avènement du royaume en tant que tel. On va dire, c'est l'étape finale de l'installation de son royaume. OK. En termes de légalité sur terre. Pour qu'on ait un accès légal à son royaume sur terre, ben, la naissance de Jésus, c'est l'avènement de ce qui allait ramener, de ce qui a ramené la légalisation de l'opération du royaume de Dieu sur terre. En autant que moi et vous, nous puissions réclamer la participation de ce royaume-là dans nos vies à nous. Vous voyez? OK? OK. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et le gouvernement sera sur son épaule. Donc Noël, c'est l'avènement d'un nouveau gouvernement, mes amis. Noël, c'est l'avènement d'un nouveau gouvernement. Répétez après moi, Noël, c'est l'avènement d'un nouveau gouvernement, qui veut dire un nouvel ensemble de lois, qui veut dire une nouvelle proposition, une nouvelle offre dans le cadre d'existence. Okay? Un nouveau deal quant à la vie, un nouvel imaginaire quant à l'existence quotidienne, un nouveau cadre d'existence. Okay? Ça change tout. Okay? Et regardez bien, et son nom sera appelé admirable.
Donc, un gouvernement, OK, donc le gouvernement repose sur l'épaule de celui qui est appelé admirable. Donc, c'est un gouvernement qui va être à l'image, OK, de celui sur qui il repose. Donc, c'est un gouvernement qui va refléter la dimension de tout ce qui est admirable. Vous mettez un tyran. Et pourquoi est-ce que je vous dis ceci? Et c'est très, très vrai et très, très correct, très, très juste. Vous mettez un tyran à la tête d'un pays, le pays, donc, le pays, donc, directement, OK, va commencer à subir des choses atroces. Parce que on a mis un tyran à la tête. Vous mettez un truand à la tête d'un gouvernement, ben, le pays va en subir les conséquences. C'est aussi simple que ça. OK? Vous mettez quelqu'un qui veut ramener la paix et la prospérité, ben, le pays, ce pays-là ben, aura beaucoup d'éléments de paix et de prospérité parce que ça va avec la tête. Alors, ça dit très bien ici, et le gouvernement sera sur son épaule. OK? Extraordinaire, ça. OK? Et son nom sera appelé. Donc là, ici, on a le gouvernement qui est sur son épaule, mais c'est qui son nom? C'est quoi son nom? OK? Admirable. OK? Comme j'étais en train de dire, vous mettez un tyran à la tête d'un gouvernement, OK? Ben, le pays va subir toutes sortes de tyrannie. OK? Parce qu'on a mis un tyran à la tête du pays. Aussi simple que ça. Alors là, ici, on dit, qui est à la tête de ce pays qu'on nous propose? OK? Ben, il est admirable. Oh là là! Donc, dans ce gouvernement, c'est un gouvernement qui est, ok, c'est un gouvernement qui nous ramène à un aspect un cadre de vie admirable. Parce que celui sur qui ce gouvernement repose s'appelle admirable. OK? OK? Conseiller, counselor en anglais, conseiller. On ne va jamais manquer de direction ici. OK? Parce qu'il y a de la bienveillance, mais on aura toutes sortes de conseils à la bienveillance, à la bonne vie. C'est un conseiller. OK? Un conseiller. OK? Imaginez un peu, donc voilà, un conseiller, un conseil divin pour la bienveillance. OK? Toutes ces choses-là. OK? Dieu puissant, oh là là. Donc, gouvernement et tout, donc, de Dieu puissant lui-même. Donc, ce gouvernement qu'on nous propose, ben, c'est le gouvernement aussi du Dieu puissant. Dans ce gouvernement ici, donc, on peut se reposer tranquillement. Il n'y aura pas d'attaque. On ne pourra jamais être attaqué. C'est le Dieu puissant, c'est le gouvernement du Dieu puissant qui ne peut pas cohabiter avec les forces des ténèbres. Donc ici, c'est joie, épée de l'âme pour l'éternité. Le gouvernement du Dieu puissant, en dessous de qui, donc, on a un abri indestructible. Indestructible, OK? C'est extraordinaire tout ça, OK? Père éternel. Donc ici, donc, on ne sera jamais des orphelins. OK? Gouvernement, donc, non seulement de notre Père, mais un Père qui est éternel. OK? Sur Terre, on a enterré mon père. Mon père a été enterré lorsqu'il est mort il y a quelques années. OK? Sur Terre, les êtres humains vont enterrer leurs parents terrestres. Mais ici, on a un Père éternel. Un Père qu'on ne va jamais enterrer en tant que tel. Et Père et tout. Donc, imaginez un peu maintenant, ça représente quoi? Le Père, l'encadrement, le pourvoyeur, l'approvisionnement, la protection, la direction. OK? Tous les éléments là qu'on apprécie d'un père. OK? D'un père qui est la source. OK? Comme dans l'image humaine, OK? Dans la perspective humaine, l'homme qui donne sa semence, OK? Pour aller féconder l'œuf de la maman, etc. OK? Donc voilà, donc le père, OK? Qui donne la semence, qui donne la vie, évidemment en collaboration avec l'œuf de la maman, bien sûr, mais on voit là comment est-ce que, OK? Le rôle de ce père, il y a, OK? Donc l'émanation du père, OK? Et là, on a un père, un protecteur, un donateur, un pourvoyeur, OK, éternel, un encadreur éternel, OK, extraordinaire ça. On n'aura jamais à l'enterrer, ce père-là, OK, prince de la paix, OK, prince de la paix aussi. Donc là, ici, il nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Mais c'est quoi son nom dans ce cadre ici aujourd'hui? Ben voilà, admirable. Il nous conduit dans les sentiers de la justice, de qu'est-ce qui est juste par rapport au fait que, ben voilà, il nous ramène un cadre d'existence admirable. Vous voyez un peu? OK? C'est un conseiller. Qu'est-ce qui est juste par rapport à ça? Dieu puissant. OK? Donc, on emprunte des sentiers qui nous manifestent la présence d'un Dieu puissant. OK? Parce que n'oublions pas là que nous vivons encore dans la vallée de l'homme de la mort, là. OK? Mais Dieu veut qu'on emprunte les chemins qui honorent son nom.
qui font en sorte que dans notre vie, on doit avoir ces éléments-là, des choses admirables, ok? Ne jamais manquer de conseils à la bienveillance, d'avoir la présence d'un Dieu puissant qui fait en sorte que toute interaction maléfique doit être écrasée par ce Dieu puissant qui est avec nous. Ok? Un Père éternel, donc on ne sera jamais orphelin en tant que tel. On a ici un Père qui est éternel. On sera éternellement encadré. Ok? On aura éternellement cette couverture-là de bienveillance sur nous. Ok? Comme font tous les papas par rapport à leurs enfants. Ok? Et prince de la paix. Donc voilà. Donc il nous conduit de la santé et de la justice à cause de son nom, mais il s'appelle aussi prince de la paix. Ok? On va emprunter des chemins, ok, qui nous gardent, qui honorent son nom de prince de la paix. Ok? Les soucis des dettes là et tout. Ok? Lorsque ces soucis sont là, ben, on n'est plus dans un cadre d'existence qui honore le nom de celui qui s'appelle prince de la paix. Parce que là, on n'est plus en paix du tout. On a plein de coups de fil tous les jours là, de tous les différents créditeurs. Je suis passé par là qui veulent leur argent. Ça ronge, on n'est pas tranquille. Il n'y a pas de paix de l'âme financièrement. Il n'y a pas de paix de l'âme financièrement. C'est comme, OK, ben là, OK, on a des enfants à nourrir, etc. Et tout, et tout, et tout. Et les comptes en banque, s'il y a juste assez ou pas assez ou presque rien, parfois il n'y a quasiment plus rien dans le compte en banque, ben on n'est pas là en train d'honorer, en fait, celui qui s'appelle Prince de la paix. On n'honore pas tout ça. On ne l'honore pas tout simplement. Mais encore là, ce n'est pas des choses qui se font arbitrairement ou bien de façon automatique. OK? On a notre responsabilité là-dedans. On a un rôle à jouer là-dedans. OK? Donc, il nous conduit, mais est-ce qu'on est obéissant pour suivre ces chemins-là? OK? Il nous conduit de la sentier de la justice à cause de son nom. Oui, d'accord, mais est-ce qu'on est obéissant? Parce que l'être humain, comme la Bible nous l'a montré aussi, le potier, OK, qui est en train de travailler avec l'argile, ben, l'être humain est une argile, ok, une argile, une pâte ou de l'argile, ok, très intéressante parce que l'être humain comme cette argile qui va dire non, pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça. Parce que le potier veut donner une forme au vase. Mais l'être humain, il est comme cette porcelaine-là, ok, malléable, porcelaine malléable ou bien cette argile ou porcelaine malléable qui va dire non, pas comme ça, pas comme ça. Parce qu'on a le libre arbitre. On ne se laisse pas modeler par le potier selon son plan à lui. On veut, non, non, on veut pas comme ça, on veut pas comme ça. Vous voyez un peu? Et c'est là le plus grand challenge pour l'humanité. C'est pas Dieu en tant que tel, c'est vraiment sur nous, là. OK? De l'accroissement de son gouvernement, OK? Ça, c'est traduit littéralement, OK? De l'accroissement de son gouvernement, de l'avènement de son gouvernement, l'accroissement de son gouvernement, OK? L'établissement de son gouvernement, OK? Donc, et de la paix, il n'y aura pas de fin. OK? Donc, de l'accroissement, l'avènement. Mais ici, j'aime bien, parce qu'en anglais, ça dit the increase. OK? Il y a la version en anglais ici qui dit of the increase of his government and peace. The increase. Donc là, ici, on voit quelque chose qui augmente. OK? Quelque chose qui est en croissance. Et c'est intéressant, ça. OK? Il n'y aura pas de fin. Pensez-y un peu, quelque chose qui augmente, mais il n'y a pas de fin à cette augmentation-là. Wow! C'est exactement ça la prospérité. C'est exactement ça la prospérité. Donc, divinement parlant. OK? La prospérité est un cadre, OK, d'accroissement, OK, de la bienveillance, de toutes les bonnes choses selon ce qui est conforme à Dieu. Et j'aime bien ici, ça va ensemble, ça dit ici, de l'accroissement. OK? Et si je prends la version en anglais qui est juste ici à côté, of the increase of his government. The increase, l'accroissement. OK? L'augmentation. Voyez un peu, imaginez un peu une pâte, OK, qui lève, là, qu'on veut faire du pain ou quoi, OK, et cette pâte, donc, elle gonfle, 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 OK, donc, on met la levure, et toute la levure pour lever, et la pâte, maintenant, lève. Mais là, imaginez que maintenant, ça ne s'arrête pas. OK, donc on met la levure, là, et la pâte ne s'arrête, donc la pâte gonfle, là, et elle ne s'arrête pas. Elle ne s'arrête pas. C'est exactement comme ça le principe, OK, de comment ça fonctionne. C'est pour ça que l'éternité, justement, c'est aussi à l'image de l'éternité. On parle ici de quoi? On parle ici, on dit que ça, il n'y a pas de fin. OK? On nous dit que de l'accroissement de son gouvernement et de la paix, il n'y aura pas de fin.
OK? Donc c'est exactement ce concept donc, de la prospérité, OK? Qui est un symbole de l'éternité. Que moi, je vois la prospérité comme un genre de cercle, OK? Où c'est de la bienveillance, c'est toutes les bonnes choses, OK? C'est l'approvisionnement, OK? C'est toutes les bonnes choses, OK? Selon les registres de Dieu, bien sûr. Alors, c'est tout ça, en fait, c'est un principe ininterrompu. Et pourquoi c'est ininterrompu? Parce que Dieu est éternel et que son système de bienveillance, OK, et ne s'arrête pas. Et ça dit bien ici de l'accroissement, comme une levure qui fait monter la pâte, OK, de son gouvernement et de la paix. De son gouvernement et de la paix, il n'y aura pas de fin. Ça, c'est extraordinaire, ça. Donc, on est invité ici à un gouvernement, OK, basé sur la paix, OK, paix de l'âme financièrement, paix de l'âme maritalement parlant, paix de l'âme au niveau de sa santé. OK? Pour ne prendre que trois exemples très, très terre à terre que l'être humain, je veux dire, dans la liste des prières, là, si on devait faire la liste euh, des demandes de prière, quand les gens font des demandes de prière, finance, mariage, santé. OK? Donc, santé, OK? Santé, finance, mariage, et on pourrait rajouter une quatrième catégorie, conception. Conception. Vous serez étonné de découvrir qu'il y a beaucoup de problèmes de conception. Beaucoup. Et je les ai vus au fil des années, au niveau de l'Église, par exemple. Quand on dit qu'on va faire une prière pour OK, les fruits des entrailles, là, pour que les femmes qui n'ont pas encore d'enfants puissent tomber enceintes, l'autel est rempli, généralement parlant. Rempli. OK? Donc, si on devait juste se limiter à, OK, on va dire les demandes les plus fréquentes de prière, OK? Santé, argent, mariage et puis enfant. Yeah. Concevoir, quoi. On pourrait croire que oui, tout le monde tombe enceinte tout le temps. Pas vrai. Il y a énormément de problèmes de conception. Énormément. Énormément aussi. OK? Donc, si on devait juste se limiter à ça, là, OK? De l'accroissement de son gouvernement et de la paix. La paix, ça, c'est énorme, ça. OK? Parce que si on prenait juste la paix dans ces quatre domaines-là, on va dire les pourcentages du bonheur va exploser, le bonheur sur Terre. Si on ramenait la paix dans la santé, dans les finances, dans le mariage, non seulement dans le mariage, mais dans le sens que paix de l'âme dans le département mariage. Parce qu'il y a beaucoup de célibataires qui veulent se marier. Il y a beaucoup de mariés qui ont des problèmes de mariage. De mariage. OK? Donc là, ça inclut ceux qui veulent se marier et ceux qui sont mariés, mais qui ne vivent pas, qui ne vivent pas pleinement leur mariage et qui voudraient avoir la paix de l'âme dans leur mariage. OK? Donc il y a la paix de l'âme dans le département mariage, quitter la zone de célibat pour être marié. Et il y a aussi maintenant la paix de l'âme dans le département mariage, mais dans le sens qu'on est déjà marié, mais on veut la paix de l'âme dans le mariage en tant que tel. OK? Donc si on ramène la paix de l'âme, donc santé, finance, mariage et ensuite enfant. Juste ces quatre-là, la liste est très très longue. Mais si on ramener la paix de l'âme dans ces quatre secteurs-là, le seuil de bonheur explose partout à travers la Terre. Le seuil du bonheur explose partout à travers la Terre. Partout. Juste avec ces quatre éléments-là. Et il y a beaucoup plus que ça. OK? Donc, on célèbre quoi là aujourd'hui? C'est ça qu'on célèbre. On célèbre l'avènement de la possibilité que n'importe quelle vie puisse se ranger dans le cadre de paix de l'âme qui s'arrêtera jamais. Jamais, jamais, jamais. Voulant dire que, comme Jésus l'a dit, vous allez récolter au centuple dans cette existence ici et dans celle qui viendra après. Mais arrêtons-nous d'abord pour cette existence ici. Parce que la chrétienté a souvent mis beaucoup d'accent sur OK, on sera bien au ciel. Non, non, c'est une fausse théologie, ça. OK? On oublie le sur la terre comme au ciel. OK? Réglons d'abord la terre, là, pendant qu'on est là. OK? Réglons d'abord la terre. OK? Et voici, OK? De quoi nous encourager pour la vie sur terre.
Aujourd'hui, donc, enfin, aujourd'hui, on est le 26, là, Noël c'était hier, mais on célèbre l'avènement de qu'est-ce qui rend possible un cadre d'existence reposant sur la paix de l'âme qui ne s'arrêtera jamais dans tous les cadres d'existence. On peut juste prendre quatre là, ok? Donc santé, argent, ok? Mariage, ok? Conception, fonder une famille, avoir des enfants. Si on prend juste ces quatre volets-là, le seuil de bonheur, le seuil du bonheur sur Terre exploserait de partout, juste avec ces quatre éléments-là qui pourraient expérimenter cette paix de l'âme qui ne s'arrêtera jamais. C'est ça qu'on célèbre à Noël. C'est ça, Noël. Noël, c'est la célébration de l'avènement du cadre de vie reposant sur un gouvernement, un ensemble de nouvelles lois. De nouvelles lois. Allons consulter Deutéronome 28, 15 à 68, parce qu'on est habitué à Deutéronome 28, 1 à 14. Allons lire Deutéronome 28, 15 à 68. Et ça, c'est justement la vie qu'on ne veut pas. Parce que là, on décrit là la malédiction. C'est horrible, la description de tout ce qui est malédiction. Il y a encore trop de ces éléments-là dans le quotidien des gens. Par ignorance. Par ignorance. Pas parce que Dieu jouait des jeux, là. Non. Par ignorance. OK? Alors, Noël, ici, c'est l'avènement d'un cadre, OK, qui est venu mettre un terme définitif à tous ces éléments-là de malédiction ici ou là, ou tous ces cadres qui sont contraires au plan de Dieu. Donc, ici, c'est vraiment la finalité. Avec l'avènement de Noël, c'est Dieu qui vient boucler la boucle par rapport au fait d'installer finalement, rendre légal finalement ce gouvernement sur la terre comme au ciel, ok, dont l'accroissement ne s'arrêtera jamais, ok, et reposant sur une paix aussi qui s'arrêtera jamais. Pensez-y, juste une paix qui s'arrêtera jamais, la paix dans nos idées, la paix dans nos finances. Et c'est pas juste la paix dans nos finances, c'est comment est-ce que la paix de l'âme, comment est-ce que je pourrais dire ça? C'est pas, ok, c'est quoi la paix dans les finances? Donc on parle de quoi? On parle de comment est-ce qu'on se sent lorsqu'on n'a aucune pensée, ok, d'angoisse, d'inquiétude quant aux choses qu'on est censé tous avoir en termes d'approvisionnement à la vie. Je répète, c'est pas l'argent qui fait quoi. Ok, comment est-ce que je pourrais dire ça? Ok, la paix de l'âme financièrement parlant, c'est comment est-ce qu'on se sent lorsque on a zéro inquiétude, zéro angoisse, zéro stress, ok? Zéro, 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 zéro. Aucune appréhension négative, ok? On n'a rien de ça quant aux choses que nous sommes censés avoir. Vous voyez? On est censé se sentir bien. On est censé donc se sentir en sécurité, dans une bonne demeure, dans une bonne maison. On est censé ne jamais avoir à s'inquiéter de quoi que ce soit. Dans le sens que n'importe quel besoin, OK, est comblé d'avance et il n'y a aucune formulation. Donc, ça veut dire on ne va jamais plus dépenser de l'énergie mentale pour générer un stress parce qu'il y a un manque. Vous voyez, le manque donc provoque le stress, mais ça, c'est une dimension de l'âme. Quand la Bible dit, bien-aimé, par-dessus tout, je veux que tu prospères, ok, et que tu sois en bonne santé, de même que ton âme prospère. De quoi est-ce qu'on parle? De même que ton âme prospère. Ça veut dire que quand l'âme prospère, ben, on a la paix de l'âme. Vous voyez? Une âme qui prospère, c'est une âme qui a la paix en elle. Une paix dont l'accroissement ne prendra jamais fin, dont on parle ici. OK? L'accroissement de son gouvernement et de la paix, il n'y aura pas de fin. Donc, une âme qui prospère, c'est une âme dont l'accroissement de sa paix ne s'arrêtera jamais. Vous voyez? Et là, dans le 3 Jean 2, on nous fait comprendre que prospérité, bonne santé, OK, vont ensemble et c'est connecté au fait que
de même que ton âme prospère. Donc, l'âme doit prospérer, OK? En même temps aussi, pour que on prospère en tant que tel, dans tous les aspects de notre vie, incluant les finances, et de même aussi qu'on soit en bonne santé. Mais notre âme doit prospérer. Mais là, il y a encore un autre volet au fait, donc, du fait de la prospérité de l'âme. Mais il y a un autre volet. Parce que l'âme doit aussi prospérer dans son acceptation de qu'est-ce qui est juste selon Dieu. Une âme qui ne prospère pas, c'est une âme qui n'a pas été renouvelée dans le Romain 12. Le renouvellement de nos pensées intérieures, c'est le renouvellement de cette âme. L'âme doit prospérer pour que la volonté de Dieu flot en nous sans interruption. Et du coup, maintenant, lorsque l'âme prospère et que la volonté de Dieu flot en nous et provoque des finances qui ne s'arrêteront jamais, donc là, du coup, on a maintenant une prospérité, donc dans ce sens-là, et on a maintenant une paix de l'âme en matière de tout ce qui... on a une paix de l'âme en matière de tout ce que l'argent peut procurer ou acheter. Vous voyez, c'est exactement ça qui se passe. On a une paix de l'âme à ce niveau-là. Une paix de l'âme en matière de tout ce que l'argent peut acheter ou se procurer. On a une paix de l'âme à ce niveau-là. Alors, pensez un peu à quoi votre vie ressemblerait. OK? Juste imaginez un peu ben, à quoi pourrait ressembler ma propre vie à ce niveau-là. J'ai une paix de l'âme par rapport à tout ce qui concerne ce que l'argent pourrait acheter ou me procurer. J'ai une paix de l'âme là. Il y a absolument zéro stress à ce niveau-là. Pensez un peu à quoi ressemblerait votre vie à ce niveau-là. C'est exactement ça dont on parle aujourd'hui. De l'accroissement, OK, de son gouvernement et de la paix, il n'y aura pas de fin. Il n'y aura pas de fin. Donc, c'est ça qu'on célèbre aujourd'hui. C'est ça qu'on célèbre cette semaine. C'est ça qu'on célèbre. C'est un gouvernement, c'est l'avènement d'un gouvernement. On vote pour différents candidats politiques selon certaines promesses, comme quoi que, OK, ben, s'ils sont élus, ben, on peut espérer que, OK, on va payer moins de taxes, etc. Vous voyez, les gens font ça. OK? Et souvent, ça ne marche jamais parce que les politiciens, OK, dans la plupart des cas, vont souvent OK, se faire élire. Après ça, ben, OK, c'est pas comme Dieu, là. Dieu qui dit une chose et qui va le faire. L'être humain peut dire une chose et ne pas le faire. OK? Malheureusement. Donc là, mais pourquoi est-ce que le principe du vote, là, on vote pour que, OK, si ce gouvernement-là passe, ben voilà, on va payer moins de taxes, il y aura ceci, cela, on va pouvoir faire plus d'argent, on sera plus prospère, OK? Les gens vont voter pour certains candidats par rapport à ça. Mais là, on nous dit déjà ici que ce gouvernement-là, pas besoin de le voter, on a juste besoin de l'accepter, OK? Nous offre un cadre où il y a un accroissement de la paix dans tous les cadres de la vie qui s'arrêtera jamais. Un accroissement qui s'arrêtera jamais. Waouh! Je veux ce gouvernement. Je veux ce gouvernement et celui qui est à la tête de ce gouvernement-là. C'est ça. Ça, c'est mon roi. Je n'en veux pas d'autre. C'est ce roi-là que je veux. Okay? Il m'offre de juste l'accepter, d'accepter son offre. Je la reçois volontiers, Seigneur. Offre acceptée, volontiers. Cependant, Seigneur, apprends-moi à vivre dans le cadre de ton offre. Apprends-moi à voir ton offre pour ce qu'elle est réellement. Ouvre mes yeux de la compréhension. Ouvre mes yeux de la compréhension. Installe en moi cette sagesse et cette discipline, ok, de mettre en œuvre ce que tu m'offres. J'accepte ton offre volontiers. Ton gouvernement, je l'embrasse volontiers. Cependant, apprends-moi et à toute personne qui suit ce podcast, toute personne qui s'est sentie motivée aujourd'hui, encouragée, propulsée, exaltée, embarque-nous dans cette autre dimension de révélation et application. Absolument. Telle est ma volonté. Je vais grandir davantage dans la compréhension, dans la découverte des différents sous-dessous de ton offre, d'accroissement et de paix qui ne s'arrêteront jamais. Mais je te remercie d'être venu, d'avoir fait ce qu'on t'avait envoyé de faire, de l'avoir accompli et du fait que maintenant, on a ici un espoir sûr et certain. L'espoir que tu nous offres, Seigneur, est un espoir sûr et certain, scellé dans l'éternité. Oh là là, c'est extraordinaire.
Voilà, telle est ma prière aujourd'hui. Et c'est de cette façon-là qu'on va mettre un terme à ce spécial Noël. Spécial Noël, l'exhortation, réflexion, développement. OK? On a navigué dans différents paramètres révélatoires pour apprécier en fait c'est quoi réellement Noël, qu'est-ce qu'on a réellement reçu et comment est-ce que nos vies, OK, devraient s'ajuster, s'accorder à ça. C'est extraordinaire. Il y a tellement de choses qu'on pourrait continuer de dire là. Et on verra si à la session prochaine, on ne reviendra pas là-dessus parce que c'est pas, oui, on en a parlé aujourd'hui, mais il y a tellement à dire et on pourrait vraiment revenir là-dessus, quoi. Et si on n'est pas né de nouveau, ben c'est ça ici. Je veux dire, pour avoir accès à ça, il faut juste renaître. Mais il faut maintenant naître dans ce gouvernement-là. Comment est-ce qu'on est dans ce gouvernement-là? C'est en faisant appel à celui sur qui le gouvernement repose sur les épaules, sur l'épaule, comme c'est écrit là, dans Isaïe 9. OK? Donc, on va faire appel à lui, il s'appelle Jésus-Christ, celui qu'on célèbre à Noël. C'est une simple prière. Il n'attend que ça. Alors, vous répétez après moi, Seigneur Jésus-Christ, je venais découvrir aujourd'hui que ta naissance nous ramenait un nouvel espoir, un espoir certain, basé sur l'éternité, d'un gouvernement et de reposant sur la paix. Je veux ce gouvernement-là, Seigneur, qui est sur ton épaule. Deviens alors mon chef de gouvernement. Deviens alors mon roi. Je te remercie de m'accepter dans ton royaume d'accroissement et de paix pour l'éternité. Je le veux, ce royaume. Je te remercie du sang que tu as versé pour me donner cette chance, du pardon de mes péchés. Je te remercie de m'accepter dans ce royaume-là, d'accroissement sans limite et de paix sans limite. Je te remercie de me remplir de ton Esprit Saint, afin que j'entende toujours de toi et que je puisse emprunter les chemins de la justice, les sentiers de la justice, à cause de ton nom. Et aujourd'hui, j'ai appris que ton nom, c'est admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Donc voilà, prière adaptée à la journée d'aujourd'hui, mais c'est la même prière de l'acceptation pour être né de nouveau. Et si vous avez fait cette prière-là, vous voilà né de nouveau. Vous allez certainement pas l'entendre dans sa formule générique dite de cette façon-là, mais c'est la même chose qui a été adaptée à l'enseignement du jour. Parce que c'est important que quand on fasse appel au Christ, qu'on sache qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on appelle vraiment vers nous. Vous voyez? C'est pour ça qu'il y a toujours des nuances à la prière, quand je la fais ici en tout cas. Je l'adapte à l'enseignement. Comme ça, on fait appel à Dieu avec compréhension de qu'est-ce qu'on fait appel dans nos vies. Ce à quoi on fait appel dans nos vies, quoi. Donc voilà, né de nouveau. Et le gouvernement qui repose sur son épaule ben, devient votre gouvernement. Donc vous avez directement accès à ce nouvel ensemble de lois bienveillantes qui ne vont donner qu'en résultante une paix qui ne s'arrêtera jamais. Pensez-y un peu. Un ensemble de lois dont la résultante est une paix qui ne finira jamais. Waouh! Un ensemble de lois dont la résultante, dans le travail, les résultats provoquent une paix qui ne finira jamais. Je les veux, ces lois-là. Et c'est ça, c'est exactement ça que vous venez de recevoir en faisant appel au Christ dans vos vies. C'est beau ça, c'est une belle façon de conclure l'émission d'aujourd'hui. Un ensemble de lois dont la résultante est une paix qui ne finira jamais. Répétez après moi, un ensemble de lois, Dieu m'apporte aujourd'hui, ok, ou célébrer Noël, ou en tout cas, où Dieu nous a apporté par Noël, ou Dieu nous a apporté par Jésus-Christ, un ensemble de lois dont la résultante est une paix qui ne finira jamais. Waouh! 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 Merci Seigneur pour cette belle métaphore. Très belle métaphore. Waouh! Bon voilà, mes amis. Alors, nouvellement né de nouveau, bienvenue, félicitations. C'est une extraordinaire décision. Célébrez plus que la loterie, là. Célébrez, c'est extraordinaire. OK? Et vous allez apprendre, Dieu vous accompagnera. Je vous souhaite de découvrir une bonne église qui pourra continuer ce beau parcours. OK? Vous accompagner là-dedans. Vous faire découvrir Dieu comme on devrait découvrir Dieu et tout. OK? Important d'avoir ceci. Donc voilà, la constitution de notre gouvernement. Voilà la constitution.
la BIBLE, la Bible, donc voilà, et ils ont une physiquement ou bien une aussi sur, ok, ou bien sur votre téléphone, ok. Dans le monde du digital, on peut très bien avoir une version digitale. Donc, important de découvrir ben, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qui est écrit, quels sont les éléments de notre Constitution. Ça vous dira comment est-ce que vous êtes censé vivre. Et je vous souhaite de découvrir donc le bon endroit, le bon établissement qui pourra continuer cette formation-là avec les bons bergers, les bons pasteurs, les bons leaders spirituels, etc. Et tout. Et puis, moi, je crois aux églises qui vont vous donner le baptême du Saint-Esprit. Important d'avoir la langue du royaume que le camp adverse ne peut pas comprendre. Très important, ça. Et ça nous aide aussi à la navigation sur Terre. Et puis, voilà, très, très important. OK? Donc, bien sûr, il faudra parcourir votre constitution, donc lire de A à Z. Vous allez souvent entendre dire, c'est un classique, ça, quand on est né de nouveau, les gens vont se faire dire, commencez par le livre de Jean, etc., etc. Bien sûr, faites-le. OK? Je ne suis pas en train de dire que c'est un classique pas nécessaire. C'est un classique nécessaire, c'est sûr. OK? Lire les évangiles, les livres de Jean, puis les trois autres aussi. Mais définitivement, vous voulez avoir lu aussi, donc le livre au complet, quoi. OK? Donc voilà, mes amis, ça conclut notre spécial donc Noël.